te défie. Saül s'esquivait. Pourquoi il avait peur? Amen. Affrontez, amen, vos ennemis. Non pas avec des coups de poing. La Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ils sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est Dieu qui combat au travers de toi. David disait dans le psaume 18, le verset 34, dans cette version, verset 35, il dit, « Il exerce mes mains au combat. » Amen. C'est Dieu au travers de toi. Lorsque tu te trouves devant ce géant, c'est Dieu qui vient au travers de toi. Il prend ta main. N'est-ce pas? Toi, tu es faible, mais lui, il vient en toi. Et là, tu deviens fort. Amen. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc d'airain. Amen. Vous savez, Église, nous sommes tellement armés que souvent nous oublions qui nous sommes. Souvent nous préférons de penser, non, mais je ne peux pas aller combattre ce géant. Je ne peux pas dire à lui, je ne peux pas dire à elle, je ne peux pas le pardonner, je ne peux pas faire cela. Mais vous savez, vous avez la puissance de pardonner les gens. Vous avez la puissance de pardonner les gens. Si quelqu'un vous fait du mal, vous avez la puissance de lui pardonner. Je te pardonne, je ne t'en veux pas. Ça, il faut vraiment avoir l'amour de Christ. Amen, pour faire cela. Amen. David était un guerrier dès son plus jeune âge. Il a eu des confrontations avec l'ours et le lion pour protéger son peuple, son troupeau, excusez-moi. Et vous savez que David a été forgé. Amen. Au travers de ces confrontations qu'il a eues, il a été forgé pour ce jour précis, pour Goliath. Amen. Il y a des moments que Dieu vous forme dans tous les jours de la vie. Amen. Au travers des collègues, au travers des amis, au travers de la famille. Ils sont en train de vous aiguiser. Amen. Si vous êtes comme un épée en train d'être aiguisé. Et le jour que Dieu va vous utiliser, l'épée est déjà aiguisée. Amen. Et vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de combats. Un coup, chut, les choses s'en vont. Amen. Alléluia, Église. Vous êtes plus que vainqueurs. Il faut le déclarer. Il faut avoir une mentalité de vainqueur. Si vous avez une mentalité défaitiste, alors vous allez vivre la défaite tous les jours. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas être plus triste que triste. Souvent, les gens essaient d'être tristes, très tristes. Ils essaient de marcher d'une manière, je me sens très triste. Vous savez, la tristesse n'a pas besoin de tout ça. Quand vous êtes triste, c'est tout. Quand vous êtes joyeux, vous êtes joyeux. Alléluia. Amen. David a été formé, il a été forgé, amen, pour ce jour où il a affronté Goliath. C'est pour cela, quand il arrive devant Goliath, il fait seulement une formalité, il dit, tu sais quoi, aujourd'hui le Seigneur me donne la victoire sur toi. Tu marches avec moi avec la lance, l'épée, le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je te coupe la tête aujourd'hui. Il a dit ça à Goliath en quelqu'un, je te coupe la tête aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Un petit bonhomme comme David, un enfant, un petit, il dit à ce géant, tu sais quoi? Aujourd'hui, je te coupe la tête. Pourquoi? Pendant toute sa vie, David a été forgé. David a été forgé à avoir le caractère, amen, d'un guerrier. Il a été forgé, amen, dans le combat devant l'ours et le lion. Vous vous rendez compte? Un petit garçon allait combattre un lion. Je peux prendre Israël, le plus petit, là. Tu peux venir Israël. C'est Israël ou Isaac, l'un entre les deux? Le plus petit. C'est Jacob, c'est ça? Bien. Oh, je ne sais pas. Donc, voilà. Remarquez, c'est ça David. Voilà. David, c'est lui qui, pendant toute sa vie, il a combattu. Il a eu des moments pénibles dans sa vie, n'est-ce pas? Et pendant tous ces moments, Dieu est en train de le forger. Dieu est en train de mettre en lui de l'assurance. Dieu est en train de mettre en lui la conviction. Et pendant tout ce temps, il apprend. Mais au jour où il arrive devant Goliath, il dit, oh, toi, tu n'es rien du tout. N'est-ce pas? Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans la vie de tous les jours de chaque enfant de Dieu. Lorsque Goliath a regardé
sur ce petit, il dit, il est trop petit, bon, allez. Goliath croyait qu'il avait fait une bouchée de David. Mais il ne savait pas, derrière David, il y avait le roi des rois qui était derrière. Amen. L'Éternel des armées était derrière ce David. Mais il ne voyait pas. Mais David était assuré de voir Dieu dans sa vie. Et nous devons faire de même, Église. Nous devons être assurés que Dieu marche au-devant de nous. Il nous entoure par de champs de délivrance. Amen. Celui qui nous combat, les hommes de ce monde, lorsqu'ils nous combattent, ils nous regardent comme des perdants. Mais Dieu nous regarde comme des gagnants, des vainqueurs. C'est pour cela que nous devons toujours nous appuyer, amen, sur Dieu. Israël. En Israël, il y a une grande victoire, n'est-ce pas? Il est petit, mais il est costaud. Amen, toujours, on te dit toujours petit, mais costaud, n'est-ce pas? Vous savez, le petit piment qu'on mange, on appelle ça le piment oiseau. Mais il est petit, mais quand tu le croques, il te fait sauter comme jamais, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. Église, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance de remporter tous nos victoires. Mais si nous nous appuyons sur Dieu, si nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, qu'importe l'ennemi, qu'importe les choses qui viendront contre nous, si nous nous appuyons sur Dieu, nous serons vainqueurs. Alléluia. Amen. David a été forgé. David a été, amen, conditionné pour que ce jour, lorsque ce géant présente devant lui, il fait seulement une formalité. N'est-ce pas? Et en plus, il n'a pas utilisé l'épée ni la lance. Il a pris son lance-pierre. Amen, un petit lance-pierre, un petit caillou. C'était suffisant. Église, nous avons les promesses du temps présent, du temps à venir. Nous devons nous mettre, amen, en accord avec Dieu. Nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Amen. Comme j'ai dit à l'instant, David était confronté à plusieurs situations. La solitude, le découragement, la peur, le danger, le péché, ses propres fils, Saül et bien d'autres choses encore que David, pendant toute sa vie, il y avait constamment des confrontations. Mais dans toutes les confrontations que David a eues, il a été vainqueur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il se reposait uniquement sur Dieu. Amen. Plus que nous sommes charnels, plus que nous avons peur. Amen. Plus que vous êtes charnel dans votre rapport, vous êtes toujours charnel, vous recherchez les choses physiques, plus que vous avez peur d'affronter vos ennemis. Il y a quelque chose qui arrive, un petit malentendu, une facture qui arrive, votre cœur commence à palpiter. Pourquoi? Mais si vous êtes spirituel, qu'est-ce que vous allez faire? Seigneur, je te bénis de ce que tu vas faire des grandes choses dans ma vie. Seigneur, je te confie cette affaire, Seigneur. Ce que David disait, lorsque David est arrivé le 3e jour à Siglag, lorsque vous lisez cette histoire dans 1 Samuel chapitre 31, la Bible nous dit que Siglag était brûlé et les biens de David étaient enlevés par les Amalécites. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a eu recours toujours à la présence de Dieu. Il est parti dans la présence de Dieu. Amen. Si vous êtes charnel, vous aurez toujours peur. Amen. Le monde spirituel ne connaît pas la peur. Le monde spirituel ne connaît pas la peur. Mais le monde physique, il a peur. Vous avez peur du danger. Vous avez peur du manque. Vous avez peur de la maladie. Vous avez peur de mourir. Vous avez peur de toutes les choses parce que nous vivons dans un monde qui est charnel. Nous avons peur du lendemain. Nous avons peur du manque. Tout le monde ici, vous avez peur du manque, n'est-ce pas? Quand il n'y a rien dans le frigo, quand il n'y a plus rien du tout, nous commençons à paniquer. Quand il n'y a plus d'argent sur le compte, nous commençons à dire, oh là là, comment je vais faire?
Mais quand vous êtes spirituel, quand vous marchez dans l'esprit, vous surpassez toutes ces choses. Vous savez que Dieu va pouvoir à vos besoins. Amen. Qu'est-ce que c'est la peur? La peur est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée du danger. La peur est une émotion, si on peut dire. On tremble, on a appréhension, on a la crainte du danger qui nous pousse à quoi? À fuir, à éviter. Lorsque vous regardez par rapport à David et Saül, il y avait une différence. David avait confiance en Dieu, là où il allait remporter des victoires. Mais tandis que Saül, il avait peur lorsqu'il a vu le géant Goliath. Saül ne voulut pas affronter Goliath parce qu'il avait peur. Qu'est-ce qu'il avait peur de quoi? D'être tué par ce géant. Mais tandis que David, il dit non, c'est moi qui vais te tuer ce géant. Il a laissé, en quelque sorte, Saül a laissé la peur le conduire. Quand tu laisses la peur te conduire, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, mais tu n'auras jamais la victoire. Mais lorsque tu t'appuies sur Dieu, qu'importe les situations, David disait dans le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. » David s'appuyait constamment sur Dieu. Mais Saül n'appuyait pas sur Dieu. Il comptait de sa propre force. Lorsqu'il regardait sa force par rapport à la force de ce géant, il dit, je ne peux pas le battre. Il se mesurait, au géant qui était en face de lui. David n'a pas fait cela. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers Dieu. N'est-ce pas? Je tourne mes regards vers l'Éternel. Je tourne mes regards vers Dieu. Vous savez, souvent, il y a eu des moments pénibles dans ma vie. Il y a eu des moments où on devait s'humilier. Il y a des moments où on devait demander pardon. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'appuyait sur Dieu. C'est Dieu qui me donne la force de pardonner. Vous savez que moi, j'ai un orgueil dans ma vie. N'est-ce pas? Mais l'orgueil mène à quoi? À la ruine. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute, n'est-ce pas? Mais si vous gardez l'orgueil dans votre vie, vous n'aurez jamais la victoire sur le pardon. Lorsque vous humiliez devant Dieu, Dieu vous donne la force d'aller vers la personne, amen, à qui vous a offensé, ou la personne, amen, qui vous a offensé. Vous avez la puissance de pardonner. Amen. Votre confrontation spirituelle, il y a des choses dans votre vie qui empêchent votre progression spirituelle, qui vous empêchent de grandir, qui vous empêchent de marcher, de s'aligner avec la parole de Dieu. Qui était déjà jaloux ici? Tout le monde, ne levez pas la main. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, était jaloux de quelqu'un. Oui, non? Il ne faut pas se voiler la face. Vous avez été jaloux? Oui. Ah non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Vous avez été jaloux de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit, là-bas, quelqu'un qui est béni, on dit, pourquoi pas moi? Mais pourquoi lui, toujours lui? Pourquoi on choisit toujours lui? Pourquoi on donne toujours lui le plus gros assiette? Pourquoi moi, on me donne toujours une petite assiette? Non? C'est soit une jalousie de manger, soit une jalousie d'autre chose. Amen. Et la jalousie t'amènera à la perdition. Regarde, lorsque David il était choisi par Dieu, Saül a poursuivi David pendant tous les jours de David. Il a essayé de tuer David. Il a essayé en quelque sorte de terrasser David. Mais David a été toujours victorieux. Le Seigneur marchait devant lui. Alléluia, Église. Il faut que nous puissions regarder, amen, que la peur ramène la jalousie. J'ai lu un article que Sir Nazida
Qui a lu cet article qu'il a envoyé? Vous avez lu? Amen. Moi, je résume comme ceci. Un esprit ramène toujours un autre esprit. Si vous aimez par l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu vous conduit, il ramènera l'esprit de joie et de paix. Mais si vous avez de la haine ramènera la rancune ramènera la jalousie, et ainsi de suite. Amen. Lorsque vous ouvrez la porte à un esprit, rappelez-vous bien, comme toujours j'ai dit, il ramènera sa tante, sa cousine, son oncle, ses amis. Il viendra tous s'installer chez toi. Et des fois, tu te demandes, mais pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis comme ça? Mais parce que, qu'est-ce que tu as invité chez toi? Qui est-ce que tu as invité chez toi? Ramènes une personne qui fait tellement de palabres chez toi. Toi aussi, quelques temps plus tard, tu vas voir, tu vas faire des palabres aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ramène des gens qui n'aiment pas l'église. Vous aussi, dans quelques temps, vous n'allez pas aimer l'église. Amen. Ramène des gens chez toi qui n'aiment pas la prière. Dans quelques temps, tu n'aimeras pas la prière non plus. Ramène quelqu'un chez toi qui n'aime pas Mona. Quelque temps plus tard, tu ne vas pas aimer Mona. Excusez-moi, je prends un exemple. Amen. C'est comme ça que ça marche. Amen. Quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un, tu le côtoies, et toi aussi tu ne vas pas l'aimer sans raison. Amen. Gloire à Dieu. La peur, amen, ramènera toujours la crainte. Amen. Regardez Saül, comment il a terminé. Regarde la vie de Saül, comment il a terminé. Ce qu'il n'a pas tué pendant sa vie, l'a tué en fin de sa vie. Lorsque Dieu a dit d'exterminer toutes les Amalécites, il a dit non, je n'ai pas besoin d'exterminer tous les Amalécites. Mais à la fin de sa vie, c'est un Amalécite qui l'a tué. Le péché que tu ne veux pas vaincre dans ta vie, le péché que tu ne veux pas confronter dans ta vie, à la fin de ta vie, c'est lui-même qui va te ramener en enfer. Amen. Ce que tu ne confrontes pas aujourd'hui, demain, il se représentera devant toi encore. Demain, il reviendra te défier encore de nouveau. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, combien de fois Goliath s'est présenté devant Saül sans qu'il se lève, il va au nom de l'Éternel, il combat Goliath. Pas une seule fois. Amen. Si le manque de pardon, amen, t'empêche d'avancer spirituellement, amen, reviens à l'Éternel, repens-toi, humilie-toi devant Dieu. Et le Seigneur va te donner la victoire pour confronter, amen, cet ennemi qui t'empêche de grandir spirituellement. Et vous savez, la première chose que l'ennemi, en quelque sorte, enlève dans ta vie, c'est ton témoignage. Quand tu n'as plus de témoignage dans ta vie, tu ne peux pas affronter l'adversaire qui est devant de toi. Saül a perdu son témoignage. Il n'était pas crédible aux yeux de Dieu. Quand tu n'es plus crédible aux yeux de Dieu, tu n'as plus de témoignage, comment tu peux affronter l'ennemi de ta vie? Comment tu vas confronter, amen, celui qui t'a fait du mal? Amen, celui qui t'a volé, celui qui a parlé sur toi. Comment tu vas le confronter? Comment tu vas l'aimer de nouveau? C'est un défi, Église. Amen. Alléluia. Amen. Je prêche pour moi aussi. Amen. Saül n'avait plus de témoignage. Dieu l'avait abandonné. Quand Dieu t'abandonne, tu ne peux pas confronter, amen, ton ennemi en face de toi. Quand Dieu n'est plus dans ta vie, c'est pour cela que les gens n'arrivent plus à prier aujourd'hui. Quand tu n'arrives plus à prier, pose-toi la question, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que Dieu est toujours avec moi?
Est-ce que Dieu est toujours dans mes combats? Est-ce que Dieu vit toujours en moi? Saül, quand vous lisez l'histoire de Saül, pas un seul moment il a imploré Dieu pour sa propre vie. Pas un seul moment il a été devant Dieu, il s'est humilié devant Dieu. Il a dit, Seigneur, je regrette ce que j'ai fait. Pas un seul moment. Mais quand tu regardes l'inverse de David, David était un homme qui allait constamment dans la présence de Dieu. David était un homme qui s'humiliait devant Dieu. Et c'est pour cela que Dieu était avec lui. C'est pour cela qu'il pouvait confronter les ennemis, amen, qui venaient contre lui pour l'enlever. Il confrontait ses ennemis. Alléluia. La peur nous fait reculer au lieu d'affronter. La peur a dit, ce n'était pas possible. La peur dit à Saül, c'est pas possible. Tu vas mourir là, Saül. Amen. Ça vous est arrivé d'avoir peur et de reculer? Quand, c'est vrai, c'est pas vrai. J'ai peur là. Alléluia. Amen. Quand tu vas relever le défi, n'emmène pas la peur avec toi. C'est un mauvais compagnon. Quand tu vas affronter un adversaire, quand tu vas aller demander pardon à quelqu'un, tu sais quoi, Mona, je te demande pardon. J'ai parlé sur toi, j'ai dit plein de choses sur toi, mais quand tu vas aller demander pardon à cette personne, si tu emmènes la peur avec toi, tu vas c'est un blocage, comme il dit. Tu vas fuir, tu ne vas pas demander pardon. Amen. Ce sont des choses que nous avons besoin de confronter aujourd'hui. Les gens sont malades spirituellement aujourd'hui. Ils ont peur, ils fuient, ils se cachent derrière quelque chose qui n'est pas vraiment eux. Ils se cachent derrière le chrétien qui vit bien, qui prie tout le temps. Mais en réalité, ce n'est pas ça vraiment. À la maison, il ne prie pas. À la maison, il ne lit pas la Bible. À la maison, ils font n'importe quoi. Mais ils se cachent derrière une image qui n'est pas vraiment ce qu'ils sont. On a besoin des vrais chrétiens aujourd'hui. On a besoin que notre vrai témoignage, quand le témoignage n'est plus là, Dieu n'est pas avec toi non plus. Garde ton témoignage. Parce que lorsque David est parti voir Saül, il dit, tu sais quoi, Saül? Moi, lorsque le lion et le loup viennent contre moi, moi je les combattais, il avait un témoignage que Dieu était avec lui. Mais aujourd'hui, si tu n'as plus de témoignage, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Dieu est bon. Dieu va te sauver, Dieu va te guérir. Toi-même, tu ne crois pas en lui. Tu ne donnes pas à Dieu ce que Dieu te réclame de toi. Il n'y a plus de témoignage en toi. Dieu n'est même plus avec toi. Tout ce que tu fais, amen, vois que Dieu n'est pas avec toi. Mais lorsque David est arrivé devant Saül, il a déclaré, tu sais quoi? Lorsque le lion venait enlever un des petits brebis du troupeau, je courais après lui, je l'attrapais et je le tuais, je le tranchais la gorge. Ce qu'il disait à Saül. Et Saül ne pouvait pas résister au témoignage qu'il avait. Il a dit, oh là là, il est courageux ce petit, hein? Il dit, ben va, que Dieu soit avec toi. Il est obligé de dire, va, que l'Éternel soit avec toi. Parce qu'il voyait qu'en David, il y avait un courage. Lorsque tu as le témoignage, tu ne crains pas, amen, les situations. Tu affrontes tes ennemis. Parce que tu es vainqueur. Alléluia.
c'est pas la peine d'être triste. Relève ta tête et regarde de nouveau vers le Seigneur. Humilie-toi devant lui. Le Seigneur va te relever. Le Seigneur va mettre de nouveau un témoignage en toi. Dieu va te donner l'occasion, amen, de lui être agréable. C'est le moment de se relever. C'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment d'être dans la tristesse. C'est pas le moment de reculer. C'est pas le moment de fuir. C'est le moment de se lever et dire Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai failli là. Je reconnais que j'ai mal fait là. Seigneur, maintenant je suis prêt de nouveau à me relever et aller de l'avant, à dire Seigneur, marche avec moi de nouveau. Marche avec moi de nouveau. Alléluia. Tu n'es pas du genre qui recule devant l'adversaire. Tu es le genre de personnes qui ont la foi en Dieu, qui renversent les forteresses, qui remportent des victoires. Qu'importe les situations, tu déclares, dans cette situation, je serai vainqueur. Parce que Dieu vit dans ma vie. Alléluia. Le Seigneur marche devant moi. Lorsque vous lisez le psaume 27, David dit quoi dans le psaume 27? L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Pourquoi? Il savait que Dieu était à ses côtés. Et son témoignage était véritable, que Dieu était toujours avec lui. Alléluia, Église. Vous ne pouvez pas confronter l'ennemi qui vous empêche d'aller de l'avant si vous n'avez plus de témoignage. Si vous vivez une vie qui est n'importe comment, vous vous alignez avec les aspects du monde, au lieu de vous aligner sur la parole de Dieu, le témoignage de Dieu n'est plus en toi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Joseph a réussi? Pourquoi Joseph a toujours réussi? Il avait toujours le témoignage de Dieu en lui. Pourquoi la femme de Potiphar n'a pas pu faire flancher Joseph? Parce qu'il avait toujours le témoignage que Dieu était à travers de lui. Si Dieu est au travers de toi, il dit à la femme, comment commettrais-je un si grand péché envers Dieu? Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Parce que le témoignage que Dieu a mis en moi est plus important qu'un moment de plaisir. Le témoignage est plus important. Mon témoignage envers Dieu. Un jour, lorsque je verrai Dieu, je jetterai ma couronne à ses pieds. Je dis, Seigneur, c'est toi qui es digne. Seigneur, tu m'as gardé du danger. Seigneur, tu m'as délivré de la patte de l'ours et de lion, Seigneur. Aujourd'hui, je me présente devant toi. C'est avec ce témoignage. Alléluia. Merci, Seigneur. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 10, 4, dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ils sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je renverse les forteresses aujourd'hui. Quelles que soient les choses qui se dresseront devant moi, quelles que soient les choses qui viendront contre moi, je les renverse au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, je renverse ces forteresses. Alléluia. Je suis oint pour, amen, comme ce jour-ci. L'Éternel m'a oint pour cette bataille. L'Éternel a oint mes pieds. Il a oint mes mains. Alléluia. Dans le proverbe, je crois que c'est proverbe, ou dans le cantique des cantiques, amen, qu'il dit ceci, que l'huile ne manque jamais sur ta tête et qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Alléluia. Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Dans le moment où tu es sur la montagne ou dans le moment où tu es dans la base des vallées, mais tu sais à ton témoignage dans ton cœur, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas toutes les choses dans lesquelles je traverse, mais je sais que tu es un Dieu juste, je sais que tu es un Dieu véritable. Seigneur, tu me protégeras de la chute, tu me protégeras de la femme étrangère, tu protégeras mon cœur, Seigneur mon Dieu, de m'égarer dans la voie du péché. Parce que tu aimes Dieu. Tu veux garder ce témoignage. Alléluia. N'oublie pas,
Amen, les combats que vous menez tous les jours, même si un collègue se lève contre toi, malgré que les choses, amen, qui se lèvent contre toi, dis-toi bien, Dieu est en train de te forger. Dieu est en train de me façonner. Dieu est en train de me façonner pour la gloire à venir. Alors, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas tout, je ne comprends pas, Seigneur mon Dieu, mais j'ai confiance en toi. Je te confie ma vie. Alléluia, Église. Amen. Il y a des choses qui sont là. Il y a des choses, amen, qui sont là. Amen. Vous savez, Satan va vous tenter avec les choses seulement éphémères. Les choses qui durent qu'un instant. Le plaisir, la joie de ce monde qui dure qu'un instant. Mais vous savez, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est répandu dans notre cœur. Amen, il nous donne une joie constante. Mais amen, je peux vivre la joie du Seigneur dans les moments difficiles de ma vie. Je dis toujours, lorsque je vais au travail, certainement devant mes collègues, je travaille avec eux. Mais vous savez, je parle avec eux. Mais dans mon esprit, je suis avec le Seigneur. Je vis avec le Seigneur. Je chante les louanges dans mon cœur, malgré que je suis avec mes collègues. Alléluia. Parce que je ne vis pas avec les choses de ce monde. L'Esprit de Dieu habite en vous, Église. L'Esprit de Dieu habite en vous. La puissance de Dieu habite en vous. Alléluia. Merci, Seigneur. Gardez votre témoignage. Déclarez-le à vous-même. Je garde mon témoignage. Je garde mon témoignage. Les gens qui vont en enfer, ça veut dire qu'ils n'ont plus de témoignage. Les gens qui vont au ciel, ils ont toujours leur témoignage. Dieu vit constamment en eux. Je garde mon témoignage. Je sais d'où je viens. Je sais d'où Dieu m'a retiré. Je sais que Dieu, amen, même malgré que vous êtes né dans l'église, le Seigneur vous a donné un témoignage lors du baptême. Lorsque vous avez été baptisé en son nom, le Seigneur a mis un témoignage en vous. La première chose que l'ennemi veut enlever, c'est votre témoignage. Quand votre témoignage est enlevé, vous témoignez plus. Vous arrêtez de témoigner. Vous avez remarqué, non? Vous n'avez même pas envie de témoigner. Vous n'avez même plus envie de prier. Il n'y a plus de témoignage en toi. Amen. Alléluia. Gédéon était le plus petit dans sa famille, dans sa tribu. Et vous savez quoi? Il avait peur d'affronter ceux qui venaient ravager son pays. Il cultivait et il se cachait en face de l'ennemi. Mais vous savez, il avait besoin d'entendre une parole de Dieu. Et ce matin, vous avez besoin d'entendre une parole qui vient de Dieu ce matin. Vous avez besoin d'entendre une parole de Dieu pour vous relever. Et lorsque Dieu a parlé à Gédéon, il dit, hé, vaillant héros, lève-toi. Amen. Vous avez besoin d'entendre une parole qui vient de Dieu pour vous relever. Parce que l'ennemi veut vous tenir en bas. L'ennemi veut te dire que tu es petit, que tu ne vas pas y arriver, que tu es trop nul, que tu n'as pas d'aspect pour un homme de Dieu, que tu n'as pas vraiment l'onction. Mais laisse une parole de Dieu vous toucher. Une parole de Dieu va vous relever, va vous donner la victoire sur vos ennemis. Et la Bible nous dit, amen, lorsque Gédéon a entendu ces paroles, il a commencé, amen, à faire bouger les choses dans sa vie. Il dit, hey, si c'est vraiment Dieu qui me parle, alors laisse-moi t'offrir quelque chose. Laisse-moi te donner quelque chose. Laisse-moi faire quelque chose. Et lorsqu'il a fait cela, la Bible nous dit, amen, Dieu a consumé son offrande. Et il a su que Dieu était avec lui. Alléluia. Tout ce que Gédéon a fait, regardez la vie de Gédéon. Si vous voulez voir, si vous voulez vous relever, il faut que tu entends une parole qui vient de Dieu. Il faut que tu entends une parole qui vient de l'Éternel. Et l'Éternel a relevé, amen, cet homme qui était certainement petit dans sa tribu, amen, éloigné. Mais Dieu
a mis en lui un témoignage. Vous avez besoin d'un témoignage, Église. Amen. Relevez-vous. Dieu est avec vous. Marche avec Dieu. Amen. Tu vas remporter des victoires. Et quand vous regardez la vie de Gédéon, Gédéon a fait fuir ses ennemis, non pas avec des milliers d'hommes, non pas avec des armes, non pas avec l'épée, non pas avec des chevaux, mais avec des choses qui étaient futiles. Une cruche et des torches. Tu dis, comment Dieu va me donner la victoire? Avec une cruche et une torche. Alléluia. Les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Amen. Dieu peut utiliser n'importe quelle personne dans cette assemblée pour amener une grande victoire. Amen. Ne te sens pas insignifiant. Dieu a quelque chose d'important pour toi. Amen. Mais il suffit que tu te lèves. Aujourd'hui, je me lèverai. J'irai combattre, amen, mes ennemis. Avec la foi, je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur ta parole. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai toujours confiance en toi. Malgré que je ne comprends pas tout, mais moi, j'ai confiance en toi. Quand tu commences à te lever dans la foi, tu vois la victoire possible. Amen. Tu vois la victoire qui devient possible. Les choses impossibles sont derrière toi. Maintenant, tu marches dans les choses qui étaient possibles en Dieu maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, Église. Marchez, amen, avec Dieu. Faites comme Gédéon. Amen. Si tu veux que Dieu te révèle de nouveau, Seigneur, révèle-moi encore. Seigneur, j'ai besoin de voir encore, Seigneur, que tu es avec moi. J'ai besoin de voir de nouveau, Seigneur, que tu es dans amen, ta présence ne m'a jamais quitté. Alléluia. Il faut déclarer que Satan est un menteur. Amen. Le matin, quand vous levez, comme la sœur Cisco a dit, dites à Satan, Satan, tu es un menteur. Satan, tu es vaincu. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans ma vie. Mais toi, tu es un menteur. Alléluia. Il faut déclarer, Église. Il faut proclamer. Amen. Ce matin, est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu ce matin dans ce lieu? Est-ce que vous êtes assoiffés de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes assoiffés? Vous avez besoin de voir des victoires. Vous avez besoin de voir des vies transformées. Vous avez besoin de voir, amen, vos maris venir de nouveau à l'autel et s'humilier devant Dieu. Vous avez besoin, mais vous savez, les assoiffés de Dieu, il a seulement une source, c'est Dieu. Il a seulement une source, c'est Dieu. C'est là où il va puiser ses forces. C'est là qu'il va puiser, amen, l'inspiration, c'est Dieu. Les assoiffés de Dieu. Est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? Amen. Pose-toi la question, est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? Est-ce que tu as soif de sa présence? Est-ce que tu as soif qu'il intervienne? Alléluia. Amen. J'étais en train de ce matin, le Seigneur m'avait mis à la pensée de parler sur Samson. Et puis, j'ai en train de penser, j'ai en train de faire des recherches. Et puis, j'avais ce titre qui était là depuis un certain temps, qui était dans mon iPad. Je n'avais pas commencé. Et puis, je dis, ok, d'accord. Je ne savais même pas où j'allais. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié ce matin, Seigneur, je n'ai pas la parole qui apporte la vie. Je n'ai aucune parole qui apporte des solutions. Mais toi, tu as la parole de vie. Tu as la parole de vie, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire à ton peuple. Moi, j'ai pensé parler sur Samson, sur l'onction. Je suis en train de parler sur la confrontation spirituelle. Amen.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à des péchés dans leur vie ici-bas, à des situations familiaux. Au travail, vous avez des conflits au travail, avec des gens que vous n'entendez pas, même dans la famille. Et Dieu veut vous relever aujourd'hui. Quand vous avez des confrontations que vous n'avez pas la victoire, Dieu veut vous apporter des solutions. Amen. Il faut s'humilier devant Dieu. Des fois, il faut reconnaître que tu as mal fait. Des fois, reconnaître que j'ai péché contre Dieu. Je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé. Alléluia. Garde ton témoignage. Amen. Si tu as faim et soif de lui ce matin, je vous demande de vous lever ce matin ensemble. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons venir devant cet autel ce matin. Vous avez des luttes